Ok, et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. Aujourd'hui, j'accueille encore Alexandra et on avait envie de parler de sujets, encore une fois, un peu plus perso et de vous expliquer comment on a fait pour se lancer dans l'entrepreneuriat et surtout pourquoi, comment ça s'est passé, un petit peu le cheminement jusqu'à aujourd'hui. Je te propose que tu nous racontes comment ça s'est passé. Tu veux raconter quoi? Je sais pas, Tu veux raconter vas-y. notre rencontre, Non, tout ça, comment t'es arrivé là en fait? Tu t'es parachuté dans l'entrepreneuriat? Qu'est-ce qui a fait que t'es arrivé ici? T'as vu de la lumière, tu t'es dit vas-y, je rentre? Toi. Ah super. De base, moi je suis préparatrice en pharmacie. J'étais tranquillement installée dans ma vie avec un petit appartement, mon petit CDI qui me convenait bien. J'avais l'impression que j'avais tout dans ma vie finalement. Et puis j'ai rencontré Steve. Et là, le monde s'est écroulé. Le chaos s'est installé. Je rigole. Et Steve rentrait de voyage, tout ça. Et en fait, il m'a dit, par contre, moi, je veux repartir voyager. Et là, je me suis dit, mais c'est vrai qu'en fait, j'ai l'impression que j'ai tout dans ma vie, mais j'ai jamais découvert le monde. J'ai jamais été... moi, je suis d'origine portugaise. À part aller au Portugal tous les étés, j'avais pas fait des voyages de fou, quoi. J'étais jamais sortie d'Europe. Et donc, je me suis dit, peut-être que je suis en train de rater quelque chose et ça pourrait être intéressant. Au début, je vous avoue qu'il m'a dit, je me lance dans le marketing digital. Et moi, quand on m'a dit ça, je me suis dit, il se lance dans le MLM. Le MLM, le marketing de réseau. Le marketing de réseau. Genre Tupperware, trucs comme ça, Herbalife. Et je me suis dit, ok, ça va pas marcher. Son histoire, ça va durer 6 mois, 3 mois. Et puis, on n'en entendra plus parler. Donc, tu m'as jugé sans me connaître, en fait. Je t'ai pas jugé sans te connaître. Un petit peu, quoi. Je te jugeais pas sur ta personne, sur qui tu étais. Je te jugeais sur ton idée de te lancer dans le marketing digital. Parce que je ne savais pas ce que c'était. Okay. Et je jugeais le MLM, en fait. Pour moi, le MLM, c'est nul. Mais peut-être à tort. Hein. Peut-être que le MLM, c'est très bien et je connais pas assez. Mais du coup, voilà, j'ai jugé un peu cette partie, oui. Et puis, tu t'es lancé et puis ça a marché. Ça a marché. Moi, j'étais toujours obligée d'aller travailler à la pharmacie pour avoir un revenu, alors que toi, tu pouvais arrêter ton travail pour pouvoir bosser pour toi. Et je me suis dit, peut-être qu'il faudrait que je réfléchisse à cette option. Et j'ai commencé à... réfléchisse à voir ce que c'est le MLM, en fait. Ouais, voilà, c'est ça. J'ai compris que ce n'était pas du MLM et qu'il écrivait des textes, etc. Et donc, j'ai suivi également une formation rédaction web de mon côté, la formation de Lucie Rondelet. Et je suis devenue rédactrice web spécialisée dans la santé. Et ça, c'était en 2021. Ouais, en 2021. Et du coup, on a pu réaliser notre premier voyage. Du coup, encore au Portugal. Ah, mais c'était le premier. En même temps, il y avait le Covid. Tout était fermé. On ne pouvait pas aller en Thaïlande. On pouvait aller nulle part où on voulait aller. Donc, le plan B, c'était l'Espagne et le Portugal. Ouais. Et donc, du coup, on a pu partir en septembre 2021, octobre 2021, en Espagne, puis Portugal. Voilà comment j'ai été parachutée ici, quoi. Qu'est-ce qui t'a, au-delà du voyage, qu'est-ce qui t'a donné envie de te lancer? Est-ce que tu t'es dit, je vais me former à un truc juste pour le voyage et je reviens après à mon CDI? C'était quoi un peu ta vision à l'époque? Non, je pense pas que je me disais que j'allais y revenir. Mais je pense que vraiment, principalement, c'était le voyage et le fait d'être avec toi. Enfin, vraiment. Vraiment, le fait de pouvoir passer du temps avec toi, de qu'on puisse créer en fait quelque chose qui change, parce que j'avais eu des relations avant qui n'étaient pas forcément bien passées ou quoi, et du coup tu te dis là c'est quelque chose de nouveau qui s'ouvre à toi, on va pouvoir s'entraider, je vais apprendre quelque chose de nouveau, on va pouvoir voir du pays, découvrir de nouvelles choses. Je pense que c'était tout ça qui me donnait envie, mais je pense que tu vois, je voyais pas de l'autre côté du pont, je voyais juste à l'instant T et j'avançais petit à petit. Et donc, je me disais, pour l'instant, à partir voyager, je vais je vais développer cette activité. Et je pense que c'est une fois qu'on a été installé à Lisbonne, donc en 2022, et où j'ai fait ma meilleure année, où là, je me suis dit, ma meilleure année de chiffre d'affaires, où là, je me suis dit, je ne retournerai jamais en arrière puisque je gagne 2 fois plus. Est-ce que tu peux dire combien tu gagnais sur l'année? Tu as fait combien sur l'année 2022? Sur l'année 2022, j'ai fait 37 000 parce que j'ai passé la TVA. Donc 37 000 € de chiffre d'affaires sur la deuxième année. Et en pharmacie, tu étais à combien? Et en pharmacie, j'étais à 24 000. Et je trouvais que j'étais bien payée. Okay. Du coup, j'ai fait 13 000, 14 000 € de plus. Et du coup, tu te dis quoi? À ce moment-là, tu regardes ton compte, tu te dis avant ça, maintenant ça. Comment tu t'es sentie? Déjà trop fière de moi, de te dire que tu peux partir de zéro finalement. En fait, quand j'ai rencontré Steve, déjà j'ai découvert un monde parallèle.
tout ce qui était marketing digital et tout, vraiment pour moi c'était, j'ai lu un truc tout à l'heure, pour moi c'était vraiment le métaverse, tu vois. C'était un truc qui n'existait pas, j'ai vraiment découvert un nouvel univers. Donc je partais vraiment de zéro et de me dire que j'ai réussi à apprendre quelque chose de nouveau à 25 ans, à me lancer, à être mon propre patron, à vendre, à délivrer aussi. Ouais. J'étais trop fière de moi et aussi il y a une question de prouver aux autres, de prouver à mes parents que j'étais capable de le faire, que j'étais pas juste une préparatrice derrière son comptoir et que je pouvais être bien plus que ça. Ah bah l'ego, on crache sur l'ego, mais des fois ça peut être un super moteur en fait pour te dire je sors de ma situation et je me sers de l'ego pour prouver aux autres que en fait je suis pas juste ça ou juste ça suivant ta situation. Mais tu vois, ce qui est terrible, c'est que si j'étais pas sortie de cette zone de confort, j'aurais jamais vu ce que j'étais capable de faire et tout ce que j'aurais raté en fait. Enfin, ça aurait été, je me dis, ça aurait été terrible, tu vois. Après, on a tous un potentiel de croissance qu'on utilise ou qu'on n'utilise pas. Et ça se trouve même aujourd'hui, c'est sûr, le plafond, il n'existe pas. Donc oui, tu serais passé à côté de certaines choses, mais tu aurais vu aussi d'autres choses. Donc l'idée, c'est que tu t'y retrouves aujourd'hui, quoi. Donc voilà. Et comment tu vois le futur aujourd'hui? Est-ce que tu dis que c'est terminé pour toi le CDI? Est-ce que ça te manque? Est-ce que l'entrepreneuriat, tu dis finalement, j'ai bien fait de tomber dans la marmite? C'est quoi un peu ton ressenti là-dessus? On va pas se mentir, comme dans tous les métiers, il y a du pour et il y a du contre. L'entrepreneuriat, ça reste quelque chose qui est difficile quand même, c'est stressant. Au début, encore un petit peu maintenant dans certaines situations. Je pense qu'à chaque fois que tu évolues, il y a d'autres situations qui sont plus stressantes que d'autres. Chaque niveau a son lot de stress en fait. Mais jamais, je ne pense pas, on ne jamais dire jamais, mais je ne retournerai pas dans l'entrepreneuriat aujourd'hui. Dans le salariat, pardon. Ouais. Je ne retournerai pas dans le salariat, je ne reprendrai pas de CDI aujourd'hui. De toute façon, aujourd'hui, on va partir au Portugal. Donc, l'idée, c'est pas de prendre un CDI au Portugal, quoi. Ouais. Et qu'est-ce qui te manquerait si demain tu reprends un CDI? La liberté. La liberté géographique, de pouvoir partir à droite à gauche, la liberté financière, de dire que demain tu as besoin de plus d'argent, tu vas pouvoir charbonner 2 fois plus pour avoir plus d'argent. C'était un peu ce qui s'était passé à Lisbonne, tu vois, on préparait aussi notre voyage. Du coup, franchement, on n'a pas beaucoup profité de Lisbonne à cette époque-là parce que finalement, on charbonnait vraiment beaucoup. C'était le début aussi. C'était le début aussi. Donc, plus tu veux de l'argent, plus tu peux travailler pour faire de l'argent. Donc ça, pour moi, ce serait vraiment quelque chose. En fait, t'as pas de plafond, quoi. Non. Donc, en salarié, tu es capé. Tu peux pas avoir plus. Tu dépends de la personne qui est au-dessus de toi. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui me manquerait. Le fait aussi de pouvoir... En fait, c'est toute une question de liberté, je me rends compte ce que j'ai en train de dire, mais de pouvoir organiser mes journées comme je veux. Moi, je suis un petit peu une marmotte le matin, donc j'aime bien me lever à 8h tranquille. Et ça, je pourrais pas le faire dans le salariat. J'aime bien faire la petite sieste et tout. Enfin, il y a des trucs... Il y a des trucs qui seraient pas possibles de faire, vraiment. Donc, cette organisation, le fait d'être ensemble, on en a parlé un petit peu dans la vidéo sur... entreprendre en couple, mais le fait de plus être ensemble et de se quitter sur une journée entière, alors bien sûr ce serait faisable, mais ça ferait bizarre de laisser notre petit loulou Ubi tout seul. Voilà. Est-ce qu'il n'y a pas aussi une composante développement personnel, mais aussi professionnel? Tu vois ce que je veux dire en fait, comme tu es challengé, aujourd'hui, dans l'entrepreneuriat, tu apprends des choses, tu vois, tu te sors un peu les doigts versus tu serais dans ton CDI. Encore une fois, je crache pas sur le CDI, c'est pas du tout l'objet de la vidéo, c'est juste de dire, tu as un petit confort qui te pousse pas forcément à évoluer davantage. Bien sûr, tu peux toujours essayer d'aller plus haut, mais toi, en tant que préparatrice en pharmacie, tu étais capée, tu pouvais pas devenir pharmacienne. Il aurait fallu que je reprenne mes études. Et tu vois, je pense que c'est le truc que j'aurais fait si je t'avais pas rencontré. Ils étaient en train de créer une passerelle justement pour passer de préparatrice en pharmacie à pharmacienne. Bien sûr, il fallait retourner à la fac, mais je pense que c'est ce que j'aurais fait si on s'était pas rencontrés. Ok, trop bien. Mais oui, bien sûr, le fait dans l'entrepreneuriat, tu apprends toujours quelque chose, tu as toujours des nouvelles compétences qui viennent s'ajouter, même si c'est pas comme tu dis, des hard skills, mais même des soft skills qui grandissent et qui se développent. Et ta maturité, ta façon de voir les choses, il y a plein de choses qui évoluent. T'es stimulé de malade. Ouais. Des fois, tu es trop stimulé parce qu'en pleine nuit, tu vas pisser, tu penses à ton truc.
mais tu es stimulé, enfin, je sais pas, enfin, moi je sais que, enfin, je te laisse finir après, mais moi je sais que je me réveille la nuit, bah, je suis excité d'être vite le matin pour aller taffer parce que j'ai trop de trucs à faire, ça m'excite, enfin, je sens que je suis au bon endroit, tu vois. Ouais. Et c'est ça qui est cool quand tu entreprends au bon endroit, ben, du coup ça s'aligne et là tu te dis let's go quoi. Ouais, carrément. Bon, moi, j'ai fini pour ma part. Je vais juste rajouter un truc, vu qu'on a pas mal comparé CDI et entrepreneuriat. Je pense sincèrement que l'entrepreneuriat n'est pas fait pour Ouais, tout le c'est monde vrai. et qu'avant de se lancer dans l'entrepreneuriat, essaye d'abord plusieurs Ou en parallèle. postes. Oui, alors soit en parallèle, mais tu peux aussi essayer différents postes en CDI dans différentes entreprises. Peut-être que tu n'es pas dans la bonne Ouais, entreprise, c'est tu n'es clair. pas au bon endroit, tu n'as pas le bon poste. Mais par contre, si tu vois que vraiment c'est difficile pour toi cette posture de salarié, alors oui, teste en parallèle de te lancer dans l'entrepreneuriat. Il y a une certaine, comment dire, en France, si tu crées ta micro-entreprise, si tu déclares zéro, tu payes zéro. En Belgique, par exemple, si tu crées ta micro-entreprise, que tu Ah ouais? rentres de l'argent ou pas, tu payes tous les trimestres. Donc, on a de la chance quand même. Donc, franchement, si tu hésites, teste en parallèle, lance-toi et tu verras. Moi, je vais juste finir Ouais, là-dessus. puis ça dépend aussi tes ambitions. Est-ce que tu as, enfin pas ambition, mais est-ce que tu as besoin de liberté pour être heureux? Mhm. Est-ce que tu as besoin de cadre pour être heureux parce que tu es comme ça? Il y a des gens qui sont pas faits pour faire des choses eux-mêmes, ils aiment bien qu'on leur dise quoi faire et c'est encore une fois OK. Bah, prends un CDI, il n'y a aucun jugement là-dessus. Ou voilà, encore une fois, est-ce que tu es plus gérer ton temps? Est-ce que tu veux aussi voyager, te dire bah, je travaille, je voyage? Ou alors, je sais pas, j'ai des enfants, j'ai envie de les voir grandir. Bah, je peux travailler que jusqu'à 15 heures, puis à 16 heures, je vais les chercher. Tu vois, Ouais, grave. tu peux aussi modeler ton temps et ça, c'est assez cool. Mm. Et toi, comment t'es tombée dans l'entrepreneuriat du coup? Comment je suis tombé dans l'entrepreneuriat? Alors, je suis parti 2 ans en Nouvelle-Zélande, 1 an en Australie en tant que charpentier. Et en fait, sur le retour, je me suis arrêté à Bali, cliché, hein, de toute façon. Cliché de malade, je me suis arrêté à Bali et je faisais la fête, parce qu'avant j'étais un gros fêtard. Et en fait, je faisais la fête avec des mecs. Et le soir, on faisait la fête. Et le matin, eux, ils étaient sur leur ordinateur. Quand moi, je me levais comme ça, j'étais pas bien. Et en fait, je dis, vous faites quoi, les gars? Et en fait, ils m'ont dit, on travaille sur Internet, on a une entreprise et on est digital nomade. Et là, je me suis dit, mais c'est ça que je veux faire. J'en ai marre d'être charpentier à 1200 euros par mois, être coincé sur mes chantiers. Je pouvais pas être libre, encore une fois, par rapport à ça. Et je me suis dit, bah, je vais apprendre un truc en ligne pour pouvoir faire comme eux, voyager, tout en travaillant, en gagnant ma vie, parce que j'adore voyager depuis très très longtemps, c'est un truc, une passion. Donc, j'alliais ma passion avec autre chose, et du coup, ça m'aurait permis de faire les deux. Et donc, je suis rentré pendant le Covid, en plein milieu, enfin, 2 jours avant le confinement. Et donc là, j'ai commencé à me former au copywriting à fond, parce que je me suis dit, le copywriting, je pars pas de zéro, je sais écrire. Je n'étais pas trop mauvais à l'école, j'avais 11-12 de moyenne. À l'inverse, il fallait que j'apprenne à coder. J'aurais dû apprendre une nouvelle compétence de zéro. Là, le copywriting, l'écriture, je partais plus ou moins d'un Avec petit des bases. niveau. Après, bien sûr, il y a plein de choses qu'il fallait apprendre entre-temps, mais voilà, je partais avec quelque chose. En tout cas, c'est la réflexion que j'ai eue et je me suis lancé là-dedans comme ça. Et puis voilà, donc c'est vraiment un besoin de liberté parce que 1200 euros par mois au SMIC, je me suis dit, je ne vais pas aller très loin avec ça, hein. Et puis ouais, voyager, avoir du temps. Et puis après, plus le process a avancé, plus ça a été une quête de sens en fait. J'avais besoin d'avoir du sens à ma vie, créer un projet qui me stimule, aider les autres voilà, à changer. Moi, ça me stimulait aussi. Et donc, au début, c'était pour le voyage. Et en fait, plus le projet avançait, plus ça a été une quête de sens. J'ai envie de créer une entreprise enfin, avec laquelle je suis fier. Maintenant, j'ai besoin d'aider des gens, voilà, pour changer leur vie. Quand les gens te disent putain, merci, c'est trop bien, j'ai réussi à trouver des clients, j'ai réussi à les fidéliser, j'arrive à quitter mon emploi. Ben, moi, il n'y a rien de plus valorisant pour moi aujourd'hui. Et c'est marrant comme on change, tu vois, d'objectif et de vision. Donc c'est vraiment ça, cette quête de liberté au début, enfin qui est toujours une liberté aujourd'hui, hein, mais plus là-dessus. Et puis voilà, et aujourd'hui je ne regrette pas du tout, je suis à ma place, je le sens vraiment, hein, je le sens vraiment, on est quand même bien. Et tu devrais retourner un jour en tant que salarié? Bah alors, non, mais si ça devait arriver, il me faudrait un poste à responsabilité, tu vois. Il me faudrait un truc à responsabilité de malade où je puisse me prendre des décisions, que je puisse créer des choses, je puisse, ouais, pas attendre derrière mon bureau ou derrière mon marteau, hein, si j'étais charpentier, mais j'aurais besoin, je pense, de stimulation, de responsabilité, de prendre des décisions, ouais, de créer des projets et puis surtout de ne pas avoir trop de... Enfin, tu vois, de pouvoir évoluer dans la boîte. Me dire, OK, aujourd'hui, je pars de là, il n'y a pas de problème. Par contre, je te garantis que dans 6 mois, on se revoit, on refait un entretien, on rediscute parce qu'on aura avancé. Et ouais, je pense que c'est important, tu vois, de pouvoir grandir parce que sinon, je pense que j'aurais pété un plomb. Ok.
Voilà pour ça, pour toi. Ouais. T'as quelque chose à ajouter? Je pensais à un truc tout à l'heure, mais j'ai oublié, donc Ouais. non. Ah bah si, parce que tu disais Bali, le cliché. Mais du coup, moi, ce que j'entends là derrière, c'est voyager et vous allez découvrir tellement de choses sur vous, sur votre Ah bah, personne. clairement. Et je pense en vrai que ça devrait être obligatoire après ton bac ou après tes études supérieures, je sais pas trop à quel niveau, mais d'aller voyager Ouais. 6 mois, 3 mois, 6 mois, mais pour que tu découvres d'autres choses et que tu t'ouvres d'esprit. Moi, je l'avais jamais fait et vraiment, ça a changé la vision de certaines choses. Donc, je pense que voilà, je veux juste conclure là-dessus. Je veux pas rentrer dans le sujet du Ouais, voyage. Mais... les Allemands font pareil. Hein. À 18 ans, ils partent. Ok. Ils font 1 an et après, ils reviennent, ils reprennent leurs études. C'est pour ça qu'ils parlent aussi bien anglais. C'est aussi pour ça qu'ils sont différents. Mais écoute, trop bien. Voilà. N'hésitez pas à nous laisser un petit commentaire si vous avez un truc à ajouter. Et nous, on vous dit à très vite pour le prochain podcast. Salut. Ciao!